Avec Lucien Nguema. Sénégal, bonjour, c'est Nyakami de Wallahi, c'est Nyakami. On regarde ce qu'on nous livre, Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de révéler, ténaillé par les taxes, la vie chère et la faim. Les populations disent non à une hausse des prix. Et c'est à prix fort qu'on peut lire dans le Tribune quotidienne. Une hausse des prix va achever les chefs de famille qui sont à l'agonie. Bon, les populations qui peinent à assurer un repas par jour ne peuvent pas, alors là, pas du tout faire face à une hausse des prix. Tout compte fait. Ténaillé par les taxes, la vie chère et la faim. Les populations disent non, niet, moukou à une hausse des prix. C'est le titre qui barre la une de Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, l'évidence quotidienne, en tout cas d'indiquer que Tchafegi Kham, Mafebi Yakoule Yaket ou encore Lambay Bungi Diaw. La preuve avec le contexte international sur l'énergie, tristement matérialisée par une probable hausse du carburant. Bon, de l'électricité dans l'air, c'est le titre qui barre la une de l'évidence. De toute évidence, le journal, en tout cas de renseigner, Sonko compagnie pros la porte du Bourg, donne 15 jours au ministre pour rationaliser leurs dépenses. Les assurances du fonds spécial de soutien à l'énergie, voilà ce qu'on peut également lire dans l'évidence quotidienne ce matin. Retenons ce qu'il a de retenir. D'après cette fois Vox Populi, comprenez, le PM Pros, la porte du Bourg demande au ministre de l'énergie et du budget de lui proposer un calendrier pour l'opérationnalisation des mesures stabilisées. Ou le Box, sommes-nous tentés de nous demander. Bon, Vox Populi, pendant ce temps, d'indiquer la réaction de Kristalina Georgieva du Fonds monétaire international qui évoque les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Bon, l'alerte et les sombres prédictions du DG du FMI. Voilà le titre qui barre la une de Vox Populi ce matin. L'info quotidien, en tout cas, d'accrocher Mor Gassama, économiste chevronné de son état, qui sans contour ni détour jure la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix, le Sénégal rejoint de facto la position du FMI s'il revoit ses recettes à la baisse. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait. Réubi continue de révéler croissance finance publique. Le FMI dégrade le Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Réubi continue de nous plonger bien entendu dans le conseil des ministres et là on peut lire Diomaye chamboule l'administration territoriale et vire le DG de la santé. Bon, monsieur le DG de la santé qui reçoit le 45 de monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diomaye Faye, l'observateur L'Obs, en tout cas sur ce sujet de révéler à sa une, Ousmane Cissé remplacé hier en conseil des ministres les dessous du limogeage du directeur de la santé. Bon, les éléments décisifs d'un dénouement spectaculaire de chez spectaculaire à lire dans l'observateur L'Obs, le journal en tout cas de renseignement. Nouveau directeur de la santé, les patentes trajectoire de docteur Youssoutine, un médecin colonel appelé à recoudre les failles du système de santé. Et pour revenir au 45 reçu par l'ancien directeur de la santé de la part de monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye. Là où ça fait très très mal, il y a l'évidence quotidienne. Le journal de nous renseigner que Ndeketeyo Ousmane Cissé a été emporté par un scandale de cyberharcèlement. Gamme. En attendant, source a de revenir en long et en large sur le limogeage de deux proches du premier ministre en un laps de temps. Pourquoi faire? Pour barrer ça d'une interrogation Kourbaïfan et Bolde-Boudit, à savoir désoncorisation en marche ou recentrage. Tout compte fait enquête quotidienne. De s'intéresser à la réforme du code électoral et la candidature de Pros, la porte du Broc, comprenait Ousmane Sonko. Pourquoi faire? Pour nous livrer une partie du poker. Bon, la majorité engage la bataille de la révision du code électoral sans discussion avec l'opposition ni l'exécutif retient tout simplement et tout bonnement enquête le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir si Pastef les patriotes veut se prémunir contre le piège de la révision du procès de son leader. Tout compte fait. Retenons ce qu'il a de retenir autour de cette actualité, comprenez, la médiation du professeur Babacar Gueye, professeur titulaire de classe exceptionnelle, s'il vous plaît, et Moundiaï Cissé, vigie de la démocratie, de son état et en l'état. On peut lire le ministère de l'Intérieur prêt à rencontrer l'opposition le 30 avril prochain. D'où notre intérêt de prendre le point actu quotidien. Le journal d'indiquer rencontre ministre de l'Intérieur, parti politique, le plaidoyer gagnant de la société civile. Et là, Aladji Moundiaï Cissé et Babacar Gueye rencontre maître Baba Cissé et obtiennent un face-à-face de ce dernier avec les partis politiques. Bon, la rencontre ministère de
l'Intérieur parti politique est prévu le 30 avril et au centre des discussions sont annoncées la date des locales, la révision des listes électorales et entre autres sujets autour du fichier électoral, explique le point actu. Le journal d'ajouter Zahra Iyane Thiam, membre de la coalition Jam Akjeri, dit attendre les thèmes de référence et classe cette rencontre dans la tradition républicaine. Car cela ne tient l'exclusif quotidien de révéler à sa une, ministère de l'Intérieur parti politique au dialogue. Et là, Bamba Cissé convie les formations à la date du 30 avril prochain, précise bien entendu l'exclusif. En attendant, terminons avec le quotidien qui parle de sécurité au travail. Pourquoi faire? Pour nous dire 1700 accidents, 1700 accidents par an au Sénégal. Et les données n'incluent pas, alors là, pas du tout, les chiffres du secteur informel indiquent bien entendu le quotidien. Bon, 1700 accidents de travail par an au Sénégal, mais là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.